Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va reparler intelligence artificielle et pas des moindres puisque, comme vous le voyez actuellement, on va pouvoir générer des environnements 3D dans le style visuel que l'on souhaite et surtout en rentrant une description que l'on souhaite également. C'est tout le principe. Mais surtout, juste après ça, je vais vous montrer comment utiliser ces environnements 3D dans Premiere Pro. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. La première chose, c'est qu'en arrivant sur le site, vous avez déjà un paysage. C'est un paysage par défaut et ça vous donne déjà l'occasion de tester, de bouger un petit peu la caméra comme vous le souhaitez. Et comme vous voyez, on a quelque chose d'hyper fluide, hyper joli en plus pour le coup, et surtout, comme je vous l'ai dit, complètement en 3D. Juste en bas, comme vous le voyez, on a une interface. Ici, on va pouvoir rentrer la description que l'on souhaite. Alors à ce moment-là, votre fond va changer et va disparaître pour ne vous laisser qu'une grille 3D, une grille de référence. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et juste ici, vous avez différents guides. Vous avez également des grilles en cube, etc. Mais ça, pour le coup, c'est pas très important. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Et chose importante, l'intelligence artificielle comprend le français. On n'est pas forcément obligé de le marquer en anglais. Donc par exemple, je vais marquer la ville où j'habite, Toulon. Je vais laisser le style Digital Painting et j'appuie sur Générer. Et là du coup, comme vous le voyez, on a un environnement hyper sympa qui fait très ville du sud pour le coup, c'est vrai, même si ça ressemble pas du tout à Toulon. Mais en même temps, c'est normal que l'intelligence artificielle ne comprenne pas trop. Et si on essaye dans un autre style, par exemple réalistique, et qu'on appuie sur Générer, on va avoir immédiatement un autre style, tout en gardant bien évidemment la même description. Le style réaliste, personnellement, je l'aime beaucoup parce qu'on se rapproche vraiment pour le coup d'un village du sud, avec les petits trucs comme ça, quelque chose de très coloré. Personnellement, je trouve ça très très joli. Et en plus, on a un beau ciel bleu, la vie est belle, il fait beau dans le sud. Bref, comme vous l'avez compris, vous pouvez marquer ce que vous voulez et vous avez quand même énormément de styles. Vous avez globalement de quoi vous amuser. Un dernier petit truc et après on va passer sur Premiere Pro. Juste en haut, vous avez le mot View. Et vous allez pouvoir enlever toute l'interface pour ne garder que le décor. Et bien évidemment, si vous appuyez sur F11, ça vous met votre décor en plein écran. Et là, pour le coup, vous avez vraiment quelque chose d'intéressant. Et bref, sinon, une fois que vous avez trouvé un fond qui vous plaît, juste ici, vous avez la petite option télécharger, ce qui va vous télécharger une image JPEG. Et c'est tout à fait normal. Une fois que vous avez importé votre image dans Premiere Pro, vous allez la mettre dans votre timeline. Et à ce moment-là, comme vous le voyez, vous avez toute l'image en 3D. Et c'est tout à fait normal. Ce que l'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va l'aplanir. Donc pour ça, dans votre fenêtre Effet, vous allez taper VR. Vous allez placer l'effet sphère de rotation VR sur votre image et vous allez modifier l'échelle et la passer entre 200 et 250. Pour ma part, je passe à 250 par exemple. Et à ce moment-là, dans les options d'effet, vous allez pouvoir modifier votre point de vue pour avoir votre environnement 3D qui va réagir immédiatement en fonction de là où vous regardez. Personnellement, j'adore cette intelligence artificielle. Je la trouve extraordinaire. Je la trouve surtout très performante. Et bien évidemment, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Bref, voilà, c'était une petite vidéo détente qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'intelligence artificielle, ça m'intéresse beaucoup pour le coup. Comme c'est quelque chose qui est très nouveau, je ne sais pas forcément tout ce que les gens en pensent, donc n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.